Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Le Sénat du Cambodge a, le 1er septembre 2025, examiné et approuvé le projet de loi sur l'amendement de la loi sur la nationalité et le projet de loi sur l'approbation de l'accord sur la convention et l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des zones de juridiction nationale en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le Sénat du Royaume du Cambodge a ouvert le 1er septembre 2025 une session extraordinaire du Sénat, la 5e législature sous la présidence de son Excellence Uy Buren, président par intérim du Sénat, avec la présence de 57 sénateurs. La réunion s'est déroulée avec deux autres du jour, comme suit. 1. Examiner et formuler des commentaires sur le projet de loi portant modification de la loi sur la nationalité. Ce projet de loi vise à modifier et à compléter le régime juridique relatif à la perte de la nationalité khmer par le retrait de la nationalité khmer des personnes résidant sur le territoire du Royaume du Cambodge ou à l'étranger afin de se conformer aux nouveaux articles 33 de la Constitution du Royaume du Cambodge. Elle constitue également un instrument juridique important garantissant la constitutionnalité, la protection de la paix et de la souveraineté nationale et empêchant toute activité portant atteinte aux intérêts nationaux, à la dignité de la nation et au peuple cambodgien. L'amendement de cette loi démontre également la solidité du cadre juridique pour renforcer la défense nationale. Il convient de noter que récemment, alors que le pays est en état de tension et confronté à une invasion territoriale par des États étrangers, un petit nombre de ressortissants cambodgiens, en particulier ceux vivant à l'étranger, ont agi de manière agressive, s'associent et conspirent avec des pays étrangers pour commettre une trahison et commettre des actes portant gravement atteinte à la paix et à la sécurité du peuple et aux intérêts nationaux, alors que le gouvernement royal du Cambodge s'efforce de construire une base de défense nationale et de développer l'économie et la société. Le Cambodge possède une longue tradition juridique en matière d'annulation de la nationalité, notamment dans le Code civil de 1920 à la loi sur la perte de la nationalité khmer promulguée en 1968. Aujourd'hui, environ 150 pays dans le monde disposent de lois sur la perte de la nationalité et parmi les 10 pays de l'ASEAN, 9 pays en disposent déjà, à l'exception du Cambodge. Ce projet de loi composé de deux articles a été initialement approuvé par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge par 120 voix de tous les membres le 25 août 2025 lors de la 4e session de l'Assemblée nationale 7e législature. Le Sénat a examiné et approuvé l'ensemble du projet de loi à l'unanimité sans l'amendement par 54 voix de tous les sénateurs. 2. Discussion et approbation du projet de loi sur l'approbation de l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des zones de juridiction nationale dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce projet de loi, composé de 3 articles, a été initialement approuvé par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge par 119 voix de tous les membres le 25 août 2025 lors de la 4e session de l'Assemblée nationale 7e législature. Le Sénat a examiné et approuvé à l'unanimité la totalité du projet de loi sans amendement par 57 voix de tous les sénateurs. L'Assemblée nationale du Cambodge a approuvé le projet de loi sur l'approbation de l'accord complémentaire au traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est pour examen et étude. Le projet de loi sur l'approbation de l'accord complémentaire au traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est a été approuvé le 1er septembre 2025 par l'Assemblée nationale pour examen et étude.
Cette approbation a été faite lors de la réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale sous la présidence de son Excellence Dr. Thiêm Diệm, président par intérim de l'Assemblée nationale. Par conséquent, le comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi sur l'approbation de l'accord complémentaire du traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est à la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'information de l'Assemblée nationale, en coopération avec la Commission de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la fonction publique et des affaires frontalières de l'Assemblée nationale pour examen et étude, puis faire le rapport au comité permanent de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'ONU salue le cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande et encourage un retour à la normalité. Le 1er septembre 2025, Samdech Maha Bowor Thappaday Khonmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a eu une rencontre de courtoisie et de travail avec son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. À cette occasion, son Excellence le secrétaire général a hautement apprécié le rôle actif du Cambodge en tant qu'État membre de l'ONU qui participe et de nombreuses affaires internationales. Concernant la situation du conflit frontalier entre le Cambodge et la Thaïlande, le secrétaire général a indiqué qu'il suivait de près l'évolution de la situation et a salué le cessez-le-feu conclu entre les forces armées des deux pays. Il a en outre encouragé un retour à la normalité et à la stabilité dans les relations bilatérales. Son Excellence, le secrétaire général, a reçu une demande visant à exhorter les deux parties à abstenir de recourir à la force militaire pour résoudre les problèmes frontaliers non encore résolus, en particulier dans les zones où vivent des civils. Il a souligné que la résolution devait se faire par des moyens pacifiques en utilisant le mécanisme mixte de la Commission frontalière Cambodge-Thaïlande, JBC, et en se fondant sur les accords existants, les traités concernés ainsi que le droit international. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.